La ferme des Bouillons, c'est une ferme qui avait été achetée par Auchan en vraiment périurbain de Rouen direct. C'était la dernière ferme périurbaine vraiment accessible depuis le centre-ville de Rouen. Et donc Auchan l'avait racheté. Le seul projet qu'ils avaient à l'époque, c'était de tout démolir, couper tous les arbres, terraformer l'endroit et le valoriser plus tard. Et du coup, comme tous les délais de recours étaient épuisés, etc., il y a des gens qui se sont d'ailleurs rencontrés au moment de la manif de réoccupation à Notre-Dame-des-Landes en novembre 2012 et qui se sont dit ouais c'est vrai qu'à Rouen il y a cette affaire de la ferme des Bouillons, c'est quand même grave, ils sont allés voir et tout. Et donc ils se sont dit le seul moyen d'empêcher les pelleteuses d'arriver là-dessus, les démolisseurs de faire leur boulot, c'est d'occuper, de faire comme ici. Il fallait absolument que cette lutte, quand les gens y viennent, ils soient heureux d'y être, qu'ils y passent des bons moments, qu'ils y prennent du plaisir pour avoir envie de revenir et avoir envie de faire venir d'autres gens. C'était un élément stratégique de la mobilisation. Et donc là-dedans, nos actions culturelles, elles permettaient à la fois d'aller vers l'extérieur, d'aller voir le public avec un média qui n'était pas uniquement les contenus politiques de la lutte, mais aussi son support, via des projections, des débats, des concerts, et même des choses qui sont moins évidentes parce que aujourd'hui on a un rapport à la culture qui est consumériste. On se dit bah oui je paye, j'ai mon concert. Là en fait on était plutôt dans une logique où je viens, je participe à préparer à bouffer le soir et comme ça on a un repas partagé qu'on peut faire à prix libre. Les télématraques disent de bien se tenir. Les télématraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Oh ouais, dans sa tombe, n'a pas fini de rire. Oh ouais, dans sa tombe, n'a pas fini de rire. La ferme a été reclassée en zone naturelle protégée, ce qui était l'objectif au départ. Donc c'était déjà c'est une vraie victoire. Elle n'était même pas espérée au départ, donc c'est chouette. Par contre, le reste de l'histoire est un peu plus moche parce que Auchan, c'est un immense empire familial. Ils ont 90 enseignes commerciales. Ils ont vraiment vampirisé tous les commerces locaux qui pouvaient exister dans tous les domaines, etc. Et ils continuent. Auchan, c'est Leroy Merlin, Kiabi, Flunch, Pizza Pie, Noroto, Midas. Ils ont les deux en face. Enfin, c'est la vision de la concurrence à leur manière. Et du coup, on s'est dit, bon, s'ils gardent cette ferme, s'ils récupèrent cette ferme, même en zone naturelle protégée, ils sauront quoi en faire. Ils sauront mettre un truc circuit court pourri avec toujours voilà, des trucs du Pérou et tout, comme ils savent faire. On en a discuté et on s'est dit, bon, sur la ferme, pendant l'occupation, l'agriculture était remise en route, il y a une dimension culturelle très forte avec toutes les 2 semaines à peu près des contes, du théâtre, des concerts, une volonté de mélanger les différents publics aussi, et que ces publics se croisent et qui marchait très bien, qui était très joyeuse. Donc on s'est dit, il n'y a pas de raison, il faut continuer. Par contre, on ne pourra pas rester indéfiniment comme ça, on sait qu'on va se faire virer parce que notre lutte, elle a gagné, et dans l'esprit du grand public, ils arriveront à nous délégitimer et dire, bon, ils vont pas squatter à vie cet endroit-là. Et comme on était très soutenus, on s'est dit on pourrait réussir à la racheter, cette ferme. Et l'idée c'était que ça devienne en fait un bien commun qui appartienne à tous. Et quel que soit l'argent que les gens auraient mis dedans, qu'ils auraient le même poids dans la décision de ce que deviendrait cette ferme. Et le truc c'est que voilà, comme Auchan ne voulait pas, ils ont monté un scénario avec la Pref, quoi. C'est le journal Le Monde après l'expulsion qui avait révélé ça, que tout avait été ficelé des mois à l'avance dans des réunions en préfecture. Pour monter un scénario d'éviction avec notamment les éléments de langage en disant on va installer des agriculteurs bio, donc les zadistes ils sont contents et ils n'ont pas à se plaindre parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, quoi. Et ils ont quand même eu le culot de considérer qu'il valait mieux mettre des gens d'extrême droite sur la ferme que des militants alternatifs qui avaient remporté un petit combat et qui voulaient porter un projet finalement légal et sympathique. L'expulsion a commencé vers 4h du matin, je crois, donc en pleine nuit.
Une fois qu'ils ont engagé leur rapport de force à se mettre autour de la maison, à commencer à casser les fenêtres et tout ça, on n'a pas dit on va leur jeter des pierres pour qu'ils s'en aillent. Ça, c'était peine perdue, ça servait à rien, ça nous desservait, ça n'était pas de nature à nous faire arriver à nos fins. Les gens sont sortis sans vraiment résistance, hein. Ils ont dit bon, si vous voulez qu'on vous pète pas la gueule, vous sortez et puis tout ira bien. Donc les gens sont sortis. On est quelques-uns à avoir juste refusé de bouger, donc il a fallu qu'ils viennent nous chercher, quoi. Enfin, dire nous on va pas sortir, si vous voulez qu'on sorte, vous nous sortez. Donc voilà, ils sont venus nous prendre, ils nous ont mis dehors. Et on est 2 à être montés sur le toit pour finalement que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Et se laisser la possibilité que d'autres viennent nous rejoindre et faire durer. Alors c'est les pompiers qui sont venus en fait, hein. C'est pas la police qui est venue nous descendre du toit, c'est les pompiers. On leur a demandé d'intervenir de manière sécurisée. Bon, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, visiblement, il n'y avait pas les consignes pour qu'ils interviennent dans des bonnes conditions de sécurité. Bon, je sais pas trop comment ils travaillent, hein, les pompiers, moi c'est pas mon métier, je suis pas un spécialiste des évacuations, mais je trouve qu'ils ont vraiment agi sans les précautions nécessaires. Ils ont envoyé un pompier qui était blessé au genou descendre les personnes avec une échelle et sans sécurité. Enfin, le mec il y allait comme ça, si les gars en haut étaient vénères, ça aurait pu très très mal se passer, quoi. Et donc il a posé une première échelle contre la gouttière, il est arrivé là, il a mis une deuxième sur le fait du toit. Il a commencé à grimper et là, le lutin qui était sur le toit, il a eu un geste qui, évidemment, au tribunal, on sait tous que c'est foutu. Il a mis un coup de pied sur l'échelle, voilà, c'était pas un coup de pied fort, et il a juste un peu déséquilibré. Le mec, il a glissé de la hauteur d'une tuile, quoi, à peu près, et après, il est monté, il l'a chopé, il l'a descendu. On est reparti libre en fin de compte, hein, parce que sur le coup, tout allait bien. On a même demandé aux pompiers comment ça a été pour lui. Lui, il nous disait que ça allait très bien. Par contre, dès ce jour-là, il y a des flics qui nous ont dit, des RG là, qui traînaient autour, on avait l'habitude de les voir, qui nous disent ah, il s'est passé quelque chose, il y a un de vos potes qui va être dans la merde, la justice c'est une machine qui broie les gens, et vous allez voir, enfin lui il va être broyé, en mode menace comme ça, mais évanescente, on savait pas trop de quoi il voulait parler et tout, on était tous pas tous au courant. Et donc au final on a appris que le lutin était poursuivi par le service d'intervention des pompiers. C'était pas le pompier lui-même qui a porté plainte au départ, et voilà, pour violence volontaire sur personne, machin. Ils ont monté un rapport d'experts, soi-disant, qui ont chargé le zadiste, hein, ils l'appellent tout le temps le zadiste, comme si c'était... on voit que dans leur esprit, ça convoit quelque chose de gens cagoulés, etc. Enfin, le contexte de l'expulsion, qui est resté grosso modo bon enfant, n'a jamais été rappelé. C'était un procès en appel à charge, et là, pour le coup, il a pris très cher, quoi. Il a pris 18 000 € d'amende. Maintenant il va devoir aller au civil parce qu'il est reconnu responsable de la blessure du pompier qui était déjà blessé, qui devait se faire opérer. Enfin, c'est quand même assez grotesque. Mais soi-disant que la blessure maintenant serait plus grave, les médecins l'ont prouvé, quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant, c'est complètement disproportionné, et ça se poursuit parce que là maintenant il va aller au civil, c'est un truc qui a déjà 2 ans et demi et ça continue. Et ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Finalement, les poursuites à son encontre ont plus une vocation d'exemple que réellement la réparation d'un dommage. Enfin, je veux dire, à la limite, le pompier, il l'a pas demandé en fait, donc on voit bien que c'est pas lui qui a besoin d'une réparation, quoi. En gros, la soirée de ce soir, c'est de récolter des thunes pour lui permettre de pas trop s'occuper des contraintes de sa vie quotidienne. Je crois que même si ce soir on récupère pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, parce que je crois que Lutin, ça lui fait un bien fou et qu'il avait besoin de ça, et que nous tous on avait besoin de ce truc-là aussi pour se sentir tous concernés par ce jugement. Ouais. Et prendre notre part, en fait. Parce qu'il a pris pour nous tous, en fait. Parce qu'il a pris pour nous tous. Ouais. Nous, on pense que c'est pour faire un exemple, c'est clairement pour dissuader. Pour... Ce soir, et ce week-end, c'est le moyen de lui dire non, on est toujours là, on pense toujours à toi, et on va t'aider à payer ce truc-là, quoi.